Salut à toutes et à tous! Donc pour l'avant-dernière section sur le produit scalaire, le produit scalaire c'est probablement un des trucs les plus étranges à enseigner lorsqu'on fait de l'algèbre vectorielle parce que c'est quelque chose qui est simple à calculer mais qui est pas simple à expliquer pourquoi qu'on calcule de même. Donc, puis moi, une des choses que une des fiertés que j'aime lorsque j'enseigne un cours d'algèbre, c'est que j'aime toujours donner une origine géométrique aux choses. Pour le produit scalaire, il y a une interprétation géométrique. Lui donner une origine géométrique demande un petit peu plus. C'est plus un tour de force, là, réussir ça. Fait qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour 5.9, juste parce que je voulais avoir une version abrégée de la section 5.9. On va sauter tout de suite sur la définition du produit scalaire. Donc, comment calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, ici, ça va être une opération qui va être définie sur deux vecteurs, qui va retourner un scalaire. Attention, multiplication scalaire, c'est on multiplie un vecteur par un scalaire. Le produit scalaire, c'est on multiplie deux vecteurs qui retournent un scalaire. Donc, le résultat, c'est un scalaire. Donc, la définition est relativement simple. Donc, c'est la suivante. Donc, la formule algébrique du produit scalaire, c'est la suivante. Si tu as deux vecteurs dans R2, lorsque tu fais le produit de U fois V, mais qu'est-ce que tu fais, c'est que tu multiplies les composantes ensemble, donc U1 fois V1, les premières composantes ensemble, tu multiplies les deuxièmes composantes ensemble, U2 fois V2, et on additionne le tout. Puis si tu es dans R3, c'est juste plus annoying, c'est U1 fois V1, plus U2 fois V2, plus U3 fois V3. Donc, tu multiplies les composantes ensemble, puis tu additionnes le tout. Donc c'est vraiment une définition là ici, en ce moment algébrique. Donc je donne pas de trucs. Donc allons tout de suite faire un exemple ensemble à la page suivante. Donc le prochain exemple à la page 22. On va calculer le produit scalaire entre 3,1 et -1,2. Donc le premier exemple, je vais le faire en bleu. Donc A, donc le produit scalaire entre 3,1 et -1,2. Donc, si je fais juste prendre la première coordonnée 3 du premier vecteur fois la première coordonnée du deuxième, plus la première coordonnée du premier, fois la coordonnée du deuxième. Donc, ensuite, on calcule. -3 plus 2, ça donne -1. Pour B, si on fait le produit scalaire de -1, 3, 5 fois -1, -2, 1. Donc, quand on fait le produit scalaire, on utilise un gros point. Donc, on a -1 fois -1, plus 3 fois -2, plus 5 fois 5 fois 1. Donc, si vous faites le résultat, ça donne 1, -6 plus 5, qui est égal à 0. Petite remarque intéressante ici, même si les produits sont non nuls, même si les vecteurs sont non nuls, ça donne 0. Mais c'est clair que si un des deux vecteurs, c'était le vecteur 0, ça donnerait 0. For sure. Donc, produit scalaire du point de vue algébrique, tu multiplies les composantes ensemble, tu les additionnes, that's it, c'est le produit scalaire. Donc, c'est une opération qu'il faut juste connaître, puis la calculer, c'est pas un gros calcul. Mais on va tout de suite lui donner une interprétation géométrique ou une application géométrique, ou comment l'utiliser pour avoir un truc géométrique entre deux vecteurs. Donc, maintenant, on va aller définir un truc géométrique qu'on peut bien sûr visualiser dans R2 ou dans R3. Puis ensuite, je vais vous montrer comment utiliser le produit scalaire pour aller calculer ce truc géométrique-là. Puis ce truc géométrique-là, c'est l'angle entre deux vecteurs. Donc, on revient à la page 20. Initialement, si tu as deux vecteurs qui sont non nuls, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les ramène ensemble, donc avec les mêmes points initiaux. Donc, on met leurs deux queues ensemble, So romantic. Puis l'angle entre les deux vecteurs, c'est toujours un angle qui est entre 0 et 180 degrés, ou si on travaille en radian, entre 0 et pi. Donc lorsqu'on a deux vecteurs, l'angle entre deux vecteurs, lorsque les deux vecteurs ont la même queue, partent du même point, on a toujours deux angles entre les deux vecteurs. On a toujours un petit angle et un grand angle que je vais faire en rouge. Puis ici, l'idée, c'est si on a à choisir un des deux angles, entre l'angle en rouge ou l'angle en noir, on va toujours choisir le plus petit. Donc l'angle entre U et V dans ma première image, c'est un angle aigu qui est ici. Dans ma deuxième image, voilà mes deux angles possibles entre U et V. Le plus petit, c'est l'angle qui est obtus.
Donc l'angle qui est ici, donc l'angle en rouge, il fait rien, et il est trop gros. Maintenant, si je regarde l'autre, mais les deux angles possibles, c'est les mêmes, c'est 180 degrés, donc j'ai mon angle plat à 180 degrés. Puis même si mon U là, va plus loin que 180 degrés, mais là, l'angle en dessous, ça va être l'angle à considérer, parce que l'angle au-dessus va être plus grand que 180 degrés. Donc ici, notre angle est toujours un angle entre 0 toujours un angle. Je viens de c'est écrit en anglais, là. The angle theta between nu and v is satisfies entre 0 et 180. OK, donc, toujours entre 0 et pi. Donc, puis l'idée ici, puis ça c'est la formule que vous devez apprendre à bien utiliser. Si vous avez deux vecteurs non nuls, le cosinus de l'angle entre les deux, c'est donné par justement le produit scalaire. Donc, on voit ce que le produit scalaire apparaît. Donc, c'est le produit scalaire entre U et V sur la norme de U fois la norme de V. Donc, si vous devez calculer un angle entre deux vecteurs, la première chose que vous faites, vous calculez la longueur des deux vecteurs. Ensuite, vous calculez le produit scalaire entre U et V, qui est une opération algébrique pas trop compliquée. Vous faites le ratio, puis ça va vous donner le cosinus de l'angle. Puis si vous cherchez l'angle, vous avez juste besoin d'appliquer le arc cosinus. Puis une chose à remarquer, c'est une remarque intéressante là, que j'ai mis à l'étoile. Dans ce numérateur-là, dans cette fraction-là du cosinus, on a un numérateur et un dénominateur. Et on peut dire que le dénominateur va toujours être strictement positif, parce que si on a deux angles, si on a deux vecteurs non nuls, leurs longueurs vont être strictement plus grandes que 0. Donc, le seul terme qui va être potentiellement positif, négatif ou nul, c'est le numérateur. Le numérateur, lui, peut être égal à n'importe quoi. Mais dans le cercle trigonométrique, donc si je me dessine un petit cercle trigonométrique rapidement, là, donc supposons que j'ai mon petit cercle trigonométrique, donc là, je me dessine une ligne, okay, puis j'ai mon axe cosinus, donc supposons que c'est un axe, c'est mon cercle trigonométrique, mon arc cosinus, donc si je sais quand mon angle est 0, hein, mon cosinus c'est 1, tant et aussi longtemps que l'angle est aigu, le cosinus va être positif. Si l'angle devient angle droit, le cosinus va être égal à 0. Puis lorsque l'angle est obtus, donc si j'ai un gros angle obtus, le cosinus va être négatif. Donc, puisque la formule du cosinus est donnée par le produit scalaire sur le produit des normes, celui qui va complètement déterminer le signe de mon truc, celui qui va complètement déterminer le signe, c'est le numérateur. Donc, autrement dit, lorsque vous faites le produit scalaire, si le produit scalaire est strictement positif, c'est sûr que l'angle est aigu. Si le produit scalaire est strictement négatif, c'est sûr que l'angle est obtus. Puis si vous prenez le produit scalaire, ça vous donne 0, les deux vecteurs sont perpendiculaires ou l'angle entre les deux est un angle droit. Donc, juste avec le signe du produit scalaire, on a déjà l'information sur la configuration entre les deux vecteurs. Puis en fait, si on descend à la définition qui est juste après la définition algébrique du produit scalaire, lorsqu'on calcule, donc cette définition aussi, lorsqu'on calcule le produit scalaire, si ça nous donne 0, on va dire que les vecteurs sont orthogonaux. Donc orthogonaux, c'est vraiment une notion, une terminologie qui est vraie pour les vecteurs dans n'importe quelle dimension. Bien sûr, pour nous, si on a deux vecteurs non nuls, le produit scalaire c'est 0, on préférait simplement dire que c'est perpendiculaire, mais si on veut être un petit peu plus fancy, on va dire orthogonaux. Okay, donc, pour les vecteurs géométriques, orthogonaux et perpendiculaires sont les mêmes. Donc, juste une petite remarque pour l'exemple que j'ai fait, qu'on vient de faire, à 9.5.5, les vecteurs dans l'exemple B, puisque j'ai obtenu 0, les vecteurs U et V dans l'exemple B, là, étaient orthogonaux. Ou sont orthogonaux, excusez. Donc, faisons des exemples où on doit calculer justement l'angle entre deux vecteurs. Donc, mon premier exemple va être un exemple dans R2. Donc, supposons que j'ai U et V, des vecteurs dans R2, puis on vous demande de calculer l'angle entre les deux. Donc, la première chose à faire, c'est, moi j'aime le faire en partie, là, donc moi j'aime commencer avec le produit scalaire. Donc, ok, boum, le produit scalaire. Donc, j'ai que U.V, c'est moins 2, 0, 0.11. Donc, ça va donner moins. Donc, si je le surligne en même temps que je le fais, là, donc je vais avoir moins 2. Voyons. Je vais avoir moins 2 fois 1. Donc, moins 2 fois 1 plus 0 fois 1.
donc plus 0 fois 1. Donc, ça va me donner moins 2 plus 0 qui va me donner moins 2. Et moi, c'est une bonne habitude, là, dès que j'ai la réponse de mon produit scalaire, je me demande est-ce que l'angle est aigu, obtus ou droit, mais puisqu'il est négatif, je sais qu'il est obtus. Donc, si je fais les calculs, puis à la fin, je trouve 61 degrés, je me suis trompé, ok, c'est sûr. Donc, ensuite, je vais simplement calculer les normes. Donc, norme de U, ok, boom, ok, j'ai la racine de moins 2 au carré plus 0 au carré. Il manque le carré ici. Donc, plus 0 au carré, qui va me donner la racine de 4 qui est simplement 2. Ensuite, je peux y aller avec la norme du deuxième vecteur, donc la norme de V. Donc, boum, ici, 1 au carré plus 1 au carré, ça va me donner 2. Racine de 2, ok, c'est simplement, je vais simplement rester en racine de 2. Donc ça, c'est pour ma norme de V. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Bien, j'ai besoin de calculer le cosinus du ratio du produit scalaire fois du produit scalaire sur les normes. Donc, le cosinus, donc si je fais juste tout prendre qu'est-ce que je viens de fraîchement calculer, là. Donc, boum, ok, j'ai que mon cosinus, c'est moins 2. Donc, moins 2 qui vient de où, là? Le moins 2, là, c'est le moins 2 de mon produit scalaire. Donc, le moins 2 que j'ai ici s'en vient ici. Sur les normes, la norme de U qui était 2 qui s'en vient ici. La norme de V qui est racine de 2 qui s'en vient ici. Qui se simplifie à moins 1 sur racine de 2. Puis en calculant le arcos de moins 1,5, mais j'ai ma réponse finale que θ est égal à 135 degrés. Moi, j'ai accepté les réponses pour des évaluations, là, en degrés ou en radians. Faites bien sûr toujours sûr d'utiliser les bons trucs. Donc, pour B, ok, je vais te le donner d'un coup, là. Donc, pour B, même affaire, j'ai deux autres vecteurs, je vais faire le produit scalaire. Ok, donc si je vais juste le faire avec vous autres, je vais juste le suivre. Donc, U.V, j'ai mon U qui est 1, 2, 3, point, moins 1, 0, 1. Donc, je vais multiplier 1 par moins 1, plus 2 fois 0, plus 3 fois 1. Donc, si on fait le calcul, ça donne moins 1 plus 0 plus 3 qui donne 2. Donc, je sais déjà que c'est plus grand que 0. Je sais que ça va être aigu. C'est une bonne chose à garder en tête. La norme de U, j'ai 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, qui va me donner 1 plus 4 plus 9, qui va être 14. Moi, j'aime les laisser le même, racine de 14. Pour la norme de V, j'ai moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, qui va me donner 2. Donc, j'ai racine de 2 pour la norme de V. Donc, automatiquement, mon cosinus, c'est 2 sur racine de 2, racine de 14. On peut multiplier les racines ensemble si vous voulez être fancy, qui va être racine de 28. Donc, si je cherche θ, ça va être arcos ou cos inverse de 2 sur racine de 28. Puis avec votre calculatrice, si c'est en degrés, ça va vous donner 67,79. Donc, vraiment, là, surtout si on a une légère obsession géométrique, même si c'est pas parfait la manière que je l'ai présenté, là, le produit scalaire, c'est là pour justement aller mesurer la configuration entre deux vecteurs non nuls. Okay? Donc, on peut définir et calculer l'angle entre deux vecteurs. Puis le processus algébrique, ben, c'est lié au produit scalaire et aux normes. Puis lorsqu'on a une question, on calcule l'angle entre les deux. Si t'es légèrement structuré, là, tu calcules le produit scalaire entre les deux, la norme du premier vecteur, la norme du deuxième vecteur, tu construis le ratio U.V sur norme de U, norme de V. Ça donne le cosinus de l'angle. Tu sors ta calculette, arcos de U.V sur norme de U, norme de V. Ça va donner ton angle que tu cherches. Et pour cette section-ci, c'est fini. Bye bye là.